Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir Dragon Quest Builder 2. Alors, le jeu est sorti fin 2018 et il fait suite au premier opus. Alors, Dragon Quest Builder, c'est un jeu d'aventure dans lequel il faut construire des villages en aidant les habitants. Alors pour info, moi je joue sur la Switch et je vous propose de démarrer ce gameplay. Nouvelle partie, on y va. Alors, c'est le moment de créer votre personnage. Ok, homme ou femme? Bon, je vais prendre femme. Alors, on peut changer quelques petits trucs. Cheveux, alors c'est juste la couleur, d'accord. Ok, on ne peut pas changer la coupe. On peut changer également la couleur de peau. Ok, et puis la couleur des yeux, donc pas la forme, hein, on peut juste changer les couleurs. D'accord, et on peut valider. Ici, saisir le nom. D'accord, bah écoutez, moi je vais faire comme d'habitude, hein, culture. Elle, on ne peut pas faire plus. Ce personnage vous convient-il? Vous pourrez modifier l'apparence, le sexe et le nom de votre personnage lorsque vous aurez suffisamment avancé dans le jeu. Vous pouvez modifier les paramètres du jeu s'ils vous conviennent. Sélectionnez ouais, confirmer pour enregistrer et démarrer le jeu. Alors bah moi je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Regardez en haut, en bas, par type 1, type 2, type 3. Normal, en fait moi je sais pas à quoi ça correspond, donc je vous propose de laisser comme ça, et si ça me pose problème je reviendrai dessus. Ok, est-ce que ces paramètres vous conviennent? Eh ben oui. Ok, on va espérer que les petits temps de sauvegarde ne soient pas trop longs. De toute façon je pense que je couperai dans le montage, parce que sur Switch les temps de montage peuvent être, les temps de sauvegarde pardon, sont un peu trop longs. En avant, mes enfants, détruisez tout sur votre passage. Ah, c'est un peu long, hein. C'est bon, il n'y a qu'une phrase à lire. Hein. Je ne peux pas avancer en plus. Suivant les ordres du grand prêtre Chaos, ces serviteurs du chaos avancèrent rang après rang pour dévaster le monde et insuffler la peur dans le cœur des humains. Notre père impie abandonna sa forme humaine pour que Malroth, le maître de la destruction, puisse renaître et que le monde soit consumé par les fléaux. Hélas, le puissant Malroth fut vaincu par l'ignoble engeance d'Elric avant que le glorieux dessein de Chaos se réalise. Je pense qu'on dit Chaos. Donc ça devait être lui, Malroth. Il est vaincu. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour fatidique. La paix règne désormais et notre ordre est dispersé aux quatre coins du monde. Alors la paix pour qui? Je ne sais pas. Dites-moi, mes frères et mes sœurs, que fait un monstre quand il se retrouve acculé? Il mord, bien sûr. Nous devons tout faire pour détruire ce monde. Hurrah, hurrah, vive Chaos, loué soit Malroth. Ô Père démoniaque, écoutez notre prière, délivrez-nous de ce monde de l'oubli. Guidez nos pas pour que nous bâtissions votre royaume des ténèbres. Ok. Donc, petite introduction au jeu. Culturel. Tu es l'héroïne qui sauvera ce monde. Debout, mon enfant, ta destinée t'attend. Qu'est-ce que c'est ça? Kezako. Hé hé hé, tu verrais ta tête, je te taquinais, mon enfant. Tu n'es pas une héroïne, je le sais bien. Tu es une de ces bâtisseuses, n'est-ce pas? Bah oui. Hé hé hé, fais attention à ce que tu dis, mon enfant. Ton honnêteté pourrait finir par se retourner contre toi. Enfin, au moins tu n'es pas une maîtresse bâtisseuse, tu n'es encore qu'une apprentie. Mais ça fera l'affaire. D'ailleurs, j'ai un travail parfait pour toi. Quand tu auras les yeux en face des trous, monte me retrouver sur le pont.
Ok, donc je suis en cellule. D'accord, je suis en prison. Alors, utilisez L pour déplacer votre personnage et R pour contrôler la caméra. Ok. Très bien, là je saute. Ok, B pour sauter. Petit crâne, on peut pas le prendre. Je peux... Non, mais en fait, je vais pas me reposer. Il n'y a rien à prendre, non? Je sais pas s'il y a des coffres, des trucs comme ça. Alors, je sors de ma cellule. Je peux te parler? Bâtisseuse, bâtisseuse, j'ai quelque chose à te dire. Tu savais que tu pouvais courir en maintenant R et en te déplaçant avec L? Eh ben maintenant je le sais. Je parie qu'une telle rapidité te sera bien utile, mais fais attention près des rebords où tu rejoindras ton créateur plus tôt que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Attends, avant d'ouvrir, ça se trouve c'est là que je dois aller, non? Je vais faire le tour. Ah, la bâtisseuse, dis-moi, est-ce que tu as peur des héritiers du chaos? Tu veux quitter ce cercueil flottant? Ces eaux sont maudites, le courant porte des voies étranges et de nombreux vaisseaux ont disparu avec leur équipage. Et là, tu as peur? Autant que moi, je t'assure, je compte bien quitter ce navire en perdition dès qu'une opportunité se présentera. Donc nous sommes sur un bateau. D'accord. Il y a une autre cellule là, et avec un gros cadenas. Faut que je trouve la clé. Bâtisseuse, bâtisseuse, j'ai quelque chose à te dire. Appuie sur A quand tu souhaites examiner quelque chose ou discuter avec quelqu'un. Je te recommande de ne pas oublier ce conseil, tant que tu es en vie. Oh, une dernière chose. Tu pourrais demander à cette fille en cellule de baisser d'un ton. Elle n'arrête pas de hurler. Comment veut-elle que je repose en paix avec le vacarme qu'elle fait? Alors, il faut parler avec la fille. Ouais, il faut une clé, hein, donc je ne l'ai pas. Oh, bonjour, j'ai surpris ta conversation avec cet horrible gladiateur. Alors, comme ça, tu es une apprentie bâtisseuse? Gladiateur. Bon. J'allais te demander si tu avais un plan pour nous faire quitter ce navire, mais je vois que tu n'as pas assez d'expérience pour ça. Oh, pourquoi diable ai-je voulu devenir bâtisseur? Si j'étais fermier ou mineur, je ne serais pas en train de moisir dans une cellule puante. Nous pensions que les héritiers de Chaos avaient disparu, qu'ils avaient pris peur et fui. Comment ont-ils pu retourner la situation comme ça? D'accord. Donc ils ont repris le pouvoir. Alors, là-haut. Ah, là-haut, bâtisseuse. Donc c'est là-haut. Alors attends, je vais aller voir ce qu'il y a derrière la porte avant. Est-ce qu'il y a un truc dans les tonneaux? Je peux rien faire. D'accord. Non. Alors, ouvrir. Touc, touc, touc. Un oignon bleu. Alors, je peux pas t'écraser? Je peux pas te... C'est là qu'on entrepose notre cargaison. Les sluppers marins comme moi l'appellent la cale. Super. Dis, tu ne serais pas l'apprentie bâtisseuse dont tout le monde parle? On raconte que tu peux créer des choses avec 3 fois rien. Comment vous faites, vous, les bâtisseurs? Comme disaient les surprenants Chaos, tout ce qui a été bâti tend vers la destruction. Quand je pense... blablabla, blablabla. Alors, je peux pas casser les caisses, je peux pas casser les tonneaux. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? Je regarde, hein, mais non, là c'est trop haut, je peux pas y aller. Et puis bah, de l'autre côté, ça va être pareil, donc il n'y a rien en fait, je peux pas y aller, hein. Non, c'est beaucoup trop haut. Ok. Et je peux rien faire, hein. Je peux pas les pousser, je peux pas les casser. Bon, très bien. Ok, ok. Bon bah je vais monter. Là-haut, bâtisseuse. Je vois que tu ne crains pas les marches, rien ne t'arrête, on dirait. Bien, comme tu l'as sûrement remarqué, nous sommes en pleine mer, tu n'as aucune chance de t'enfuir, alors pas la peine de tenter le diable. Et effectivement, nous sommes en pleine mer. De toute manière, tu n'irais pas bien loin, tu n'as que la peau sur les os. Bah, toi, t'as même plus de peau. Tiens, goûte-moi ça, ça vient tout droit de la table du capitaine, ma table en gros. J'ai obtenu du varech. D'accord. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Culturel ne sait pas à quand remonte son dernier repas. À la simple évocation de nourriture, son estomac se met à gronder. Comme le mien actuellement, quoi.
Que vous croyez ou non, ce varech est comestible. Sélectionnez-le et appuyez sur X pour le manger. Ceci remplira votre jauge de satiété et vous redonnera quelques PV. D'accord. Donc c'est de la nourriture. Très bien. La PV, j'ai 16, 60%. Donc il faut que je le mange. Ok. Donc ça va me redonner un peu. Voilà, de 16, je suis montée à 21. Donc ça m'a redonné 5 PV. Bien. Ces algues sont délicieuses, pas vrai? Leur arôme âcre et leur texture gluante me donnent des frissons. Tu devrais remercier ta bonne étoile d'avoir pu engloutir un mets aussi délicat, parce que ce sera sûrement ton dernier repas. Oui, tu as bien entendu. Dans peu de temps, tu seras morte. Mais ne t'inquiète pas, tu as encore le temps de profiter de ta dépouille mortelle. J'ai encore quelques tâches pénibles à te confier avant ça. Alors... je peux rien faire, hein. Je peux pas prendre les tonneaux. Bon sang, sacrée tempête, la nuit dernière, toutes les torches ont fini à la mer et mes tonneaux sont éparpillés sur tout le pont. Je te demande pardon, tu dis que tu n'as rien entendu? Par le grand chaos, tu dois avoir le sommeil sacrément lourd pour ne pas avoir entendu un tel ouragan. Alors, je dois faire quoi? Allons, ne prends pas cet air apeuré, je ne vais pas t'envoyer au cimetière tout de suite. Tant que tu es en vie, je te laisserai l'occasion d'en profiter, à condition que tu suives mes ordres à la lettre. Quoi? Tu veux savoir qui nous sommes et ce que tu fais ici? Si tu veux vraiment savoir dans quel pétrin tu es, je te conseille d'aller parler à ces 5 monstres sous le drapeau là-bas. D'accord. Donc... je dois parler à tout ce petit monde-là. Tu ne serais pas cette apprentie bâtisseuse qu'on a capturée à Cantelin? Je dois avouer que j'ai de la sympathie pour toi. C'est vraiment pas drôle d'apprendre que sa fin est proche. Ok. Tiens, ça ne serait pas Madame la bâtisseuse? Tu n'es qu'une apprentie, mais tu te pavanes comme si tu étais c'est toi ici. Franchement, impossible de faire un pas sans croiser une bâtisseuse insolente bien décidée à défaire notre travail ces temps-ci. Le monde va disparaître, c'est certain. Nous n'avons pas le swax. Nous devons éliminer les bâtisseurs zénants un par un. D'accord, donc il y a beaucoup de bâtisseurs, donc 2 sur 5. Ah, ce bateau n'arrête pas de tanguer de droite à gauche. Je sens que je vais être malade. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir vers où on navigue? Aucune idée. Les gros bonnets n'en parleraient jamais à un pauvre petit vampivole comme moi. D'accord. Alors, bonjour, Glumen. Nous sommes les derniers survivants des héritiers du chaos, ceux qui n'ont pas fini piétiner. Nous allons faire plier ce monde au nom du superbe et glorieux grand prêtre. Pourquoi je fais autant de bruit? C'est parce que je salive à l'idée d'écraser tous les glumains pour de bon. Slup, slup, slup. Slurp. Ok, donc le grand, Médiévande, Canoc, Russelune, c'est de ces 3 royaumes que viennent les horribles héros, les descendants d'Elric, ceux qui ont vaincu le puissant Chaos. Dans un dernier souffle, notre chef abandonna sa forme mortelle pour que Malroth, le seigneur de la destruction, puisse naître. Hélas, lui aussi fut vaincu. Mais est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus d'espoir? Non, les ambitions de Chaos n'ont pas disparu à sa mort. Un jour viendra où nous mènerons ce monde à sa perte. Ok. Bon. Il y a un trou dans le navire, là. Attention. Hé hé hé, alors tu as parlé au reste de l'équipage? Bonne fifille. Donc, tu sais tout. Nous sommes les survivants des héritiers de Chaos, serviteurs du puissant maître de la destruction. Et vous, les bâtisseurs, êtes nos ennemis jurés. Nous voguons sur les océans pour attraper les vermines de ton espèce et tous ceux qui se dressent sur notre route. Hein? Tu veux savoir ce qu'on fait avec tous ces bâtisseurs? Seuls les hauts placés le savent, vraiment. Mais j'ai ma petite idée. Je pense que vous allez tous y passer. Enfin, profitons au maximum du temps qui te reste ici. Estime-toi heureuse de pouvoir te rendre utile. D'accord. Donc, je sais pas comment je vais fuir du bateau. Écoute-moi bien, bâtisseuse, à moins que tu aies envie de passer le reste de ta vie derrière les barreaux, ou pire, fais ce que je te demande. Alors, voilà le topo. La tempête de la nuit dernière a bien secoué mon navire. J'aimerais que tu remettes tout d'aplomb.
Pour commencer, j'aimerais que tu détruises tout le bois flotté disséminé sur le pont et que tu me rapportes le bois que tu auras fini. Allez, au travail! Alors, chaque morceau de bois flotté est marqué par une icône. Foncez vers lui et appuyez sur Y pour le frapper et en faire quelque chose d'utile. En fait, c'est la partie donc tutoriel pour apprendre un petit peu à récupérer les ressources. Alors, il faut en récupérer 10. Ok, pour l'instant, c'est indiqué où ils sont. C'est pas trop compliqué. Donc, on va nous donner différentes tâches pour apprendre un petit peu à faire à jouer, quoi, tout simplement, à récupérer les ressources, à construire. Et peut-être il va falloir reboucher le trou là-bas. Je ne sais pas. Bien, bien. Mon pont a meilleure mine maintenant que tu as ramassé tout le bois. Bon travail. Bien sûr, j'imagine que tenter de sauver ta peau te donne des ailes. Tu veux savoir pourquoi je te laisse une chance? À vrai dire, en tant que serviteur du maître de la destruction, je ne suis pas censé fraterniser avec ceux de ton espèce. Mais vu le tas de mon navire, pas le choix. Enfin, tu n'es pas encore vraiment une bâtisseuse, juste une apprentie. Alors je pense que tout va bien. Il ne me reniera pas. Juste pour ça, pas vrai? Enfin, assez taillé le bout de gras. Si tu tiens encore à la vie, je te conseille de continuer à faire du bon travail. N'oublie pas, tu peux récupérer toutes sortes de matériaux utiles en brisant des objets. Fais juste attention à ce que ta cible ne puisse pas répliquer. D'accord. Alors, je peux pas casser le tonneau? Non, je ne peux pas casser le tonneau. Tu es quelqu'un d'étrange. Depuis que je t'ai sorti de ta cellule, tu te balades sur mon pont et tu parles à mon équipage comme si de rien n'était. J'ai même l'impression que tu t'amuses bien. Quelque chose doit clocher chez toi. Je ne vois que ça. Franchement, comment expliques-tu ton sourire béat? À ta place, la plupart des prisonniers seraient morts de peur. Mais pas toi. Quoi? Tu as toujours cette tête quand on te confie du travail? Je dirais qu'on ne te fait pas peur. Je ferais bien de t'occuper ou tu risquerais de tenter un coup tordu. Heureusement, il y a de quoi faire. Commence par aller voir les hommes sur le pont et reviens me voir quand tu auras fait ce qu'ils te demandent. D'accord. Alors, il faut que j'aille voir l'autre au bout là-bas. Bâtisseuse, bâtisseuse, j'ai quelque chose à te dire. Si jamais tu es bloqué ou si tu ne sais plus ce que tu dois faire, n'oublie pas de retourner voir la dernière personne à laquelle tu as parlé. Ça montre que tu veux bien faire et c'est tout à ton honneur. C'est un conseil qui te servira dans cette vie et dans la suivante. D'accord. Alors, lui, bon sang, sacrée tempête la nuit dernière. Donc, on reprend le même dialogue que tout à l'heure, en fait. Donc, il n'a rien d'autre à me dire. Hop, c'est toi que je dois venir voir. Je t'ai bien observé, bâtisseuse. Je t'ai vu crapahuter sur le pont pour ramasser tout le bois que tu as pu trouver. La tempête qui a fait rage la nuit dernière a emporté nos feux de navigation. Mais on peut les reconstruire, non? À savoir, j'aimerais que tu utilises le bois que tu as récupéré pour fabriquer de nouvelles torches. Tu vois cet établi vétuste là-bas? Ah oui, il est vétuste, il n'y a pas grand-chose dessus. Utilise-le pour fabriquer 5 torches. Tiens, je crois qu'il te faudra cette huile pour les fabriquer. Une fois que tu auras les torches, place-les aux endroits appropriés. Repère-toi aux 5 blocs noirs. Il y en a un près de l'établi et 4 autres près de l'escalier qui mène au pont inférieur. Place une torche sur chaque bloc. Ne me déçois pas, bâtisseuse. Fabrique les 5 torches et place-les. Reviens me voir quand tu auras terminé. Alors, vous pouvez construire des torches sur un établi en utilisant les matériaux présents dans votre inventaire. D'accord, donc il me faut du bois et de l'huile. Donc, je sélectionne torche. Donc là, je vais mettre le nombre. J'en ai besoin de 5, c'est ça. Je peux pas faire plus. Pourquoi? Attends, 3. Ah non, ça fait quantité 15. Non, non. J'en veux que 5. Je vais garder quand même le reste de bois, on ne sait jamais, ça peut servir. Non, ok. Non, c'est 5 par 5. D'accord. Enfin, tout du moins les torches. Vous pouvez placer une torche sur d'autres blocs, sélectionner l'objet
et appuyer sur X pour la poser. Pour le poser. Alors, ok, je suis dessus. Il faut que je me mette sur le bloc. Non, c'était pas là. Flûte. Flûte. Comment je la reprends? Ah mince. Attends. Là, ouais, faut être bien au-dessus. D'accord, là c'est bon. Comment je récupère celle-là du coup? Mince. Bon. Je vais aller poser les autres. Et on va voir ça après. Il faut juste se tourner dans le bon sens. Bon, ça va être un coup de main à prendre en fait. Après ça sera bon. Hop. Et du coup, il va falloir que je récupère la dernière. Oula, attention, il y a un trou. Toujours. Alors comment je la récupère? Je peux pas la récupérer. Changer de vue, menu, d'accord. Ok. Je peux que la casser? Ah ok, donc je l'ai cassée pour la récupérer. Très bien. Alors, donc c'était ici qui me manquait. Voilà, on a éclairé le pont. Je ne sais pas trop ce que ça a changé hein, sur l'éclairage. Un petit peu, ça éclaire un peu. On dirait que tu sais suivre les ordres. Les flammes de signalisation sont plus brillantes que jamais. Pour un navire comme le nôtre, elles pourraient être un peu plus sinistres. Mais je ne vais pas me plaindre, le pont est à nouveau éclairé. Je dois avouer que ta capacité à créer me perturbe. Enfin, peu importe, très vite, tu ne seras plus d'aucune utilité. Mais nous n'en avons pas encore terminé avec toi. D'autres sur ce navire ont peut-être encore besoin de tes services. D'accord. Avec la langue qui pend. Oups là, ça va tomber. Hein. Alors, par ici. Là-bas. Ok. Tiens, voilà la soi-disant bâtisseuse. On dirait que tu te sens comme chez toi ici, à te voir courir partout. Qu'est-ce que tu as? Tu rends des services aux autres sur ordre du capitaine et tu veux que moi aussi je te confie du travail. Eh bien, tu peux soulager l'ennui qui me ronge d'être coincé sur ce maudit navire si tu n'as pas peur de risquer ta vie. À vrai dire, je me suis toujours demandé si les bâtisseurs savaient se battre. Que dirais-tu d'un peu de corps à corps? Et toi, ça te dirait d'affronter cette gamine? Essaie de ne pas la tuer, par contre. Hein. Donc, ok, on peut se battre. Très bien. Oh les cœurs, alors. Je te préviens, cependant, ce squelette est vraiment dérangé. Viens me voir après le combat, si tu peux encore marcher. Alors, faut que je me batte contre lui. Alors, lui, il a une épée, moi, j'ai mon poing. Et où? Alors. Ah bah, je l'ai vaincu vite fait, en fait. Eh bien, tu te bats beaucoup mieux qu'on pourrait le croire, je l'admets. Mais tout ce que tes petits poings ont blessé, c'est mon honneur. Enfin, rien de surprenant. Tu n'es pas très large d'épaules pour une bâtisseuse. Ça ne présage rien de bon pour ta future carrière, tu ne crois pas? Heureusement que tu n'as pas à te soucier de ton avenir. Très bien. Vas-y, va dire au maître d'équipage que t'es une mauviette. Bah non, je t'ai quand même, avec mes petits poings, c'est toi qui étais par terre tout de même. Je te bats comme une mauviette. Les bâtisseurs ne sont vraiment pas faits pour se battre finalement. Comment? Tu l'aurais ridiculisé si tu avais eu une arme? Tu parles comme si tu allais l'assommer avec une des torches que tu fabriques. Laisse-moi rire. Ah, c'est quoi ton livre? Une idée. J'apprends une nouvelle recette. Eureka. Un bâton de cyprès, branche brisée, taillée pour être utilisé comme arme. Ah bah heureusement que j'ai pas utilisé tout mon bois en fait. Il va falloir que j'aille fabriquer ça. Ne reste pas là à sourire bêtement. Dis-moi ce qu'il y a de si drôle. Quoi? Tu viens juste de comprendre comment fabriquer un bâton de cyprès? Ça alors, tu veux dire que les bâtisseurs peuvent non seulement fabriquer des choses, mais aussi en inventer. Eh bien, ne reste pas planté là. Joins le geste à la parole et fabrique ce bâton de cyprès alors. Tu sais où est l'établi, n'est-ce pas? Oh, autre chose, une fois que tu auras réussi, n'oublie pas de t'en équiper. À quoi te servirait une arme sinon?
Ouais, donc heureusement que j'ai pas usé tout le, tout le bois pour les torches tout à l'heure. Alors, construire. Alors, équipement, en stock 7 et j'ai besoin que d'un seul bois. Hop. Alors, lorsque vous obtenez une nouvelle arme, sélectionnez-le et appuyez sur X pour l'utiliser. Essayez de vous équiper du bâton de cyprès pour infliger des dégâts supplémentaires. Ce sera mieux que les petits points. Alors, X pour s'équiper. Et donc, il sort de mon inventaire. Comme c'est une arme, et je l'ai sur la gauche. Et c'est Y pour l'utiliser après. Revoilà notre génie avec un bâton de cyprès à la main. Là, tu as la tête de l'emploi. Qu'en dis-tu? Tu veux retenter ta chance contre ce sac d'os maintenant que tu as une arme? Bah oui, allons-y. C'est bien. Il me tarde de voir cet idiot essayer de rassembler ses morceaux une fois que tu en auras fini avec lui. Alors, donc, on a dit Y. Ah, ouais. Je sais pas si ça fait la différence. Ok. Enfin là, pour celui-là. Ah, une défaite cinglante. Je ne sais pas si je vais pouvoir recoller les morceaux. Allez, ne te prive pas d'aller voir le maître d'équipage pour te vanter de m'avoir battu. Pour la deuxième fois, je te signale quand même. Hein. Eh bien, tu as donné une bonne leçon à ce sac d'os. Regarde dans quel état il est. Il n'est plus bon qu'à se faire ronger par un chien. Quoi? Tu as de la peine pour lui? C'est du jamais vu. Je parie qu'aucun humain n'a jamais pleuré pour un monstre. Tu n'essaierais pas de me lécher les bottes quand même. Enfin, merci beaucoup, bâtisseuse. Au moins, ça m'a aidé à passer le temps. Je crois même avoir appris quelque chose aujourd'hui. Vous, les bâtisseurs, vous ne savez pas vous battre à main nue, mais avec une arme, vous êtes redoutables. Mais la journée n'est pas encore terminée. Je parie qu'il y a encore quelqu'un à bord qui a besoin de ton aide. D'accord. Toi, tu fais le guet là-haut. Alors, c'est à ton tour. Ma parole, tu n'as pas perdu de temps. D'abord les torches et maintenant un bâton de cyprès. Mais comment se considérer comme bâtisseur sans aucun outil? Tu en as d'ailleurs? À part ça, non. Hélas, non. À part ce bâton de cyprès, tu n'as aucun outil. Quel dommage. Bon, et si on réglait ça, hein? J'ai confisqué cette paire de gants aux bâtisseurs en cellule dans la cale. C'est pour toi. Ils te permettront de soulever tout un tas d'objets sans avoir à les briser au préalable. C'est idéal pour bien ranger tes affaires. Alors, sans plus attendre, grâce à tes nouveaux gants, récupère tous les tonneaux disséminés sur le pont et place-les sur le tapis. Ok, derrière. Voilà, j'ai des gants. Nouvel outil obtenu. Alors, utilise les gants pour déplacer des objets d'un endroit à un autre. Appuyez pour ramasser quelque chose ou pour le poser Y. Et sur Y quand vous tenez un objet pour le faire pivoter. D'accord. Alors, les bons outils. Très bien. Ah, oups! Eh ben voilà, fallait que ça arrive. Alors, donc là, il faut que je ramasse les tonneaux. Donc là, j'ai les gants en fait équipés. J'ai le bâton de cyprès sur la gauche et là, j'ai les gants. Donc, on va récupérer des outils, d'autres outils petit à petit. Donc, je place là. Hop. Vas-y. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà pour le placer? Ah oui. Hop. Et d'un. Et par contre, du coup, est-ce que je vais prendre les autres, mais je me demande si en fait il faut pas les placer au sol. Parce qu'en fait, ouais, on voit un peu quand je les place correctement, on a un petit rayon bleu qui apparaît et ça l'a pas fait au tonneau que j'ai mis là-haut là. Bon, on va voir après. Je vais récupérer ce WC. On ne tombe pas dans le trou. Ok, je vais aller le récupérer là. Voilà, je vais le mettre à côté parce qu'il y a vraiment exactement le nombre d'emplacements qu'il faut pour les tonneaux. Et le dernier. Alors tout ça ne me dit pas comment je vais réussir à partir de ce bateau.
Voilà. Et il y a une clé donc à récupérer pour la cale, pour délivrer ceux qui sont enfermés. Beau travail, 6 tonneaux parfaitement rangés. Tu seras d'accord pour dire qu'une paire de gants est un outil indispensable pour tout bâtisseur en herbe. Je croyais que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient que des bons à rien. Mais après ce que tu m'as montré, je devrais peut-être changer d'avis. Hélas, tu auras beau suer sang et eau, tu seras toujours une bâtisseuse, l'ennemi juré de notre ordre. Je crains que ton séjour parmi nous ne soit pas très long, mais ce n'est pas à moi de décider de ton avenir. Cela incombe au capitaine. Et oui, parce que moi je construis, vous détruisez. Mais oui, mais en fait, si je construis plus, vous n'avez plus rien à détruire. Apparemment, tu as aidé tous ceux qui en avaient besoin. Va vite informer le capitaine que tu souhaites accomplir d'autres corvées. Oui, voilà. En fait, vous en avez quand même besoin, des bâtisseurs. Pas mal. On dirait que tu as fait tout ce qu'on t'avait demandé. C'est beau de voir quelqu'un se donner autant de mal pour nous les monstres et sans jamais se plaindre. J'avais encore quelques doutes, mais c'est terminé. Tu adores faire ça, pas vrai? T'es vraiment quelqu'un de bizarre, hein, tu le sais. Mais je veux l'entendre de ta propre bouche. Tu aimes construire des choses? Eh oui, c'est mon boulot. Évidemment, c'est pour ça que tu te lèves le matin. Je le lis dans tes yeux. Tu as tout d'une maîtresse bâtisseuse. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas te laisser en vie. Comme les bâtisseurs sont nos ennemis jurés, tu comprendras que je ne peux pas te laisser aller et venir sur mon navire tout en fabriquant des tas d'objets à ta guise. Hein. Toutes mes excuses, petite, mais je vais devoir séparer cette tête souriante de tes épaules. Ah oui. Je te taquine. C'est un petit drôle, le capitaine. Hein. N'aie pas peur, je ne vais pas vraiment te couper la tête. Enfin, tant que tu restes dans mes bonnes grâces. Après tout, je n'ai aucune envie de perdre quelqu'un d'aussi travailleur que toi. Je pense que tu es tout ce qu'il faut pour devenir un bon petit matelot. Tu as tout ce qu'il faut. Et en plus, j'adore ton attitude. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux rejoindre mon équipage? Ne dis rien. Je vois bien que la joie t'empêche de me remercier. En fait, je voulais te demander autre chose. C'est quoi ce gros livre que tu as là? Je n'ai jamais rien vu de tel. Oh oh. Ah, d'où viennent ces gouttes d'eau? Ah, tu me diras ça plus tard, petite. On dirait qu'une nouvelle tempête approche. Ah, une apprentie bâtisseuse, tu feras l'affaire. Ok. C'est très long, hein. Je peux pas passer le texte là. J'ai lu, hein. Il n'y a qu'une phrase à lire. À toi de créer ce monde ou de le détruire. Bah, si on est bâtisseuse, nous on crée, hein. On ne détruit pas. Maintenant, approche, mon enfant. Et qui me parle? Je ne sais pas qui c'est qui me parle en fait là. Et toi, la sourdingue, pourquoi ces yeux de merlan frit? Tu m'écoutes ou quoi? Je t'ai dit de retourner en bas. C'est beaucoup trop dangereux pour les marins d'eau douce de ton espèce. Ok. Ah, il y a quelqu'un en bas que je dois aller voir. Hop. Donc c'était où j'étais tout à l'heure. Dans la cale. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine, dans la cale, vite, on est dans la glu ici. Bon sang, j'aime pas ça, tenez bon, j'arrive. Tout va bien, bâtisseuse? Ah, mais je peux pas m'arrêter pour aider une humaine, je dois aller dans la cale. Chaos nous garde, tout va mal, très mal. Hé, bâtisseuse, ramène ta carcasse, frêle ici et que ça saute, on a besoin de toi. Ah, il y a une fuite d'eau. Par ici, bâtisseuse. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps? J'ai de mauvaises nouvelles, bâtisseuse. On a heurté un récif et un rocher a traversé la coque. Si on ne répare pas très vite, on va boire la tasse. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais essaie de placer une caisse dans ce trou.
Tu as une paire de gants, n'est-ce pas? Alors, serre-t'en. Ok. Alors. Donc, ok. Et ben voilà. Et puis l'eau disparaît. C'est passé tout près. Mais tu as réussi. Tu as sauvé mon... Ah ah. Oh, partout mes os. Encore des trous. Ah, on prend l'eau. Fais quelque chose. Utilise d'autres caisses et bouge tous les trous. Ah, ok. Attends. Celui-là, c'est fait. Une autre caisse. Ah, je suis pas en... Je n'étais pas en face. D'accord, d'accord. Bon. Tout ça ne nous dit pas comment on va sortir de là. Tu nous sauves la mise, bâtisseuse, ou pas. Je te dois une fière chandelle. Mais notre collision avec ce rocher a ruiné la coque. La prochaine vague pourrait bien nous... Oh oh. Ouah, je le savais. C'est une course contre la montre, bâtisseuse. Place d'autres caisses dans ces trous. Et vite. Ok, mais bon, après, quand tu auras plus de caisses, tu auras plus de caisses. Hein. Ah, je suis pas en face. Ok, et le dernier. Après, il reste que 3 caisses. Je n'étais pas en face. Tu as consolidé mon navire comme il faut, bâtisseuse. Je ne sais pas où on serait sans toi. Alors, si tu pouvais me filer la clé du cadenas là-bas, ce serait bien. Il tiendra encore un moment, mais je ne sais pas combien de temps. Oh, par tous mes os, c'est la fin. Ah bah, il n'a pas tenu très longtemps, hein, effectivement. Bon sang, regarde ça. On n'a pas de caisse assez grosse pour boucher un trou de cette taille. Ah bah oui, puis là, il n'y a plus assez de caisse. C'est la fin. C'était un plaisir de te connaître. Ne m'oublie pas, bâtisseuse. Ah ouais. Et donc, c'était l'introduction. Ah oui. Alors, je sais pas ce que ça représentait. Une main. Donc, construction et combat. Un gros marteau, là. Ah, mais ils sont gros aussi, les monstres en face. Hein. Alors, nous, l'autre avec tous ses bras, là. Et le cyclope. Sauvegarde. Chargement. Allez.
Alors, donc, on va pouvoir commencer vraiment l'histoire. Donc, cette petite introduction, voilà, pour prendre le jeu en main, construire des choses, prendre des ressources, déplacer des objets. Et l'histoire va vraiment maintenant pouvoir commencer. Alors, le chargement est long, 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 long. Ça, c'est la Switch. Hein. Culturel s'éveille sur une plage. À en juger par les morceaux d'épave éparpillés sur le sable, elle a fait naufrage sur une île déserte. Elle décide d'explorer les alentours. Ok, donc on voit un petit bout de carte. Alors. Donc. Et sérieux, je le prends. Non, en fait, je voulais pas le prendre. En fait, je voulais le mettre dans mon truc. J'ai déjà oublié. Non, c'était il y a 2 secondes. Hein. C'est un truc de fou quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Soudain, Culturel entend une voix. Rien ici. C'est complètement désert. Et d'ailleurs, où je suis? Comment j'ai atterri ici? La voix mystérieuse semble provenir de l'autre côté des rochers. Culturel devrait pouvoir creuser un chemin dans le sable pour atteindre l'autre côté. Ok, donc c'est par là qu'il faut aller. Donc, il va falloir casser ces blocs. Ok. Et on récupère, du coup, c'est du sable. D'accord. Île de l'éveil, la terre de tous les possibles. Donc on arrive sur une île et il va falloir construire sur cette île. Et punaise, il y a du boulot. Au secours. Alors, il y a quelqu'un là-bas. Je retire ça de ma main quand même. Et ce ciel, quelle couleur bizarre. Est-ce que je suis mort? C'est donc ça l'enfer? Hein? C'est quoi ce bruit? Hé, couette couette, t'es qui? Une survivante? Pas trop tôt. Tu sais comment on s'est retrouvé ici? Ton navire a fait naufrage et tu t'es réveillé sur cette plage. Comment ça se fait que tu sois la seule rescapée? T'es invulnérable ou quoi? Tu t'appelles Culturel et tu es apprentie bâtisseuse. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais félicitations quand même. Hein. Bref, moi c'est Malroth. Allez, suis-moi, j'ai quelque chose de morbide à te montrer. Malroth, et bien quoi, ne me dis pas que j'ai affaire à une âme sensible, allez viens, tu seras pas déçu. Malroth, c'est pas le méchant là qui parlait au début, qui a été vaincu, voilà, qui a été créé par le maître Chaos, je sais pas quoi. C'est par là. C'est ce que j'appelle manger les algues par la racine. Je parie que t'as jamais rien vu de pareil. Visiblement, on est les seuls rescapés du naufrage culturel. Comment ça? Tu ne te souviens pas de m'avoir vu à bord? Si c'est vrai, alors comment... Tout s'écrache. Qu'est-ce que... Cette fille respire encore. Elle a l'air plutôt mal en point. Vaudrait mieux mettre fin à ses souffrances, si tu veux mon avis. Ah bah d'accord, il veut la tuer, lui. Oh. Ah non, elle n'est pas morte. D'accord, le Malroth, il veut tuer tout le monde, lui. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Je t'ai fait peur. Des pirates, de vilains pirates, sans foi ni loi. Vous allez m'enlever et demander une rançon pour me libérer, c'est ça? Ah. Je fais bien le cri, hein. Elle s'enfuit.
Et la voilà partie. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Si tu veux mon avis, on devrait la faire taire une bonne fois pour toutes. Bon, je m'en occupe. Mais non, on va pas la tuer, on va lui parler. Mais attends, arrête. Et on n'est que 3 sur l'île déserte, on va pas déjà en tuer une. N'approchez pas. Si vous comptez me capturer, vous pourriez au moins me dire où on est et comment on est arrivé ici. Nous sommes sur une île déserte, mis à part quelques cadavres et 2 ou 3 rochers culturels, et toi avais dû faire naufrage ici quand votre navire a coulé. Une petite minute. On se connaît? Ah oui, ça me revient. Tu es la bâtisseuse qui était à bord avec moi, celle qui n'arrêtait pas de sourire bêtement tout en obéissant aux ordres des monstres. Tu étais de mèche avec eux, donc tout ça c'est un peu de ta faute. Alors, comment tu comptes te racheter? Non, j'ai rien fait. En fabriquant ce dont on a besoin pour survivre en attendant qu'on vienne nous sauver. Bon, c'est vrai que même une amatrice dans ton genre devrait pouvoir se servir de cet établi vétuste pour fabriquer le minimum vital. Au fait, moi c'est Lulu. Bon, alors, de quoi on va avoir besoin? Voyons voir. Mission, les Desiderata de Lulu. On va avoir besoin d'un abri pour se protéger, des intempéries en attendant les secours. Je ne supporte pas bien le soleil et j'aimerais bien survivre jusqu'à leur arrivée. Il nous faut des murs d'au moins 2 blocs de hauteur ainsi qu'une porte. Voyons voir, pourquoi ne pas retaper cette vieille cabane? Tu devrais pouvoir réutiliser des morceaux d'épave pour effectuer des réparations. Utilise tes gants pour éviter les échardes. On risque d'être coincé ici un moment avant que quelqu'un vienne nous chercher, donc on devrait sérieusement songer à trouver de quoi manger. Il devrait y avoir des coquillerisés sur la plage. Va en ramasser quelques-unes et fais un feu de camp pour qu'on puisse les griller. Qui dit feu, dit bois. Heureusement, entre les morceaux de bois flottés et les tonneaux brisés de l'épave, tu vas pouvoir les récupérer, fabriquer des lits. Maintenant, il me faut un lit, un vrai. Tu ne crois quand même pas que je vais dormir sur ces rochers rugueux. Donc, il va y avoir ces 3 missions à faire. D'accord, donc on va pouvoir faire des paillasses, placer-les dans la pièce quand tu auras terminé. Donc, 3 paillasses. Donc, il faut terminer la cabane. Dis donc, elle ne va pas commencer à nous donner des ordres, la peste. Boucle-la, l'homme des cavernes. Et puis, c'est quoi cette tenue à peine décente? Tu crois impressionner qui avec tes muscles saillants? Répète un peu pour voir et tu verras de quoi ils servent, ces muscles. D'accord, ils vont bien s'entendre tous les deux. Oh, bâtisseuse, tu vas faire ce que je te demande, pas vrai? Tu ne laisserais pas une pauvre demoiselle retourner à l'état sauvage, hein? Eh ben oui, on va t'aider, hein. Non? Pardon, je n'ai pas bien entendu avec le bruit des vagues. Oh, bâtisseuse, tu vas faire ce que je te demande, pas vrai? Ok. Non, c'était pour rire, oui. Fantastique, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu peux aborder ces tâches comme un genre d'apprentissage. Comme ça, quand tu deviendras une vraie bâtisseuse, ce sera grâce à moi. Oui, d'accord. Un apprentissage pour qui elle se prend, la peste? Tu te souviens quand j'ai suggéré de mettre fin à ses souffrances? J'aurais plutôt dire nos souffrances. Alors que la mission commence. Donc, on a dit, construisez une salle. Donc, il faut mettre 6 blocs. D'accord. Attends, peut-être que j'ouvre la porte. Cette fille me tape sur les nerfs. Quand elle n'est pas en train de se plaindre, elle nous traite comme des laquais. C'est intenable. Ne la laisse pas te donner des ordres, d'accord? Tu es apprentie bâtisseuse, pas femme de chambre. Oui, je sais bien qu'elle est coincée ici, mais ça ne veut pas dire que tu es obligée de l'aider. Ce que tu peux être nièce des fois. Ah, mais il est charmant, Malroth. Elle n'est pas la seule à avoir fait naufrage, crois-moi. La vie, c'est mieux quand on pense d'abord à soi. Au fait, je voulais te demander, la profession de bâtisseuse, est-ce que ça a à voir avec la haute couture? Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai décidé de te donner un coup de main. C'est mieux que d'avoir à subir ces bavardages. Alors, tu vas faire quoi en premier? Si tu veux mon avis, tu devrais commencer par rafistoler ces murs. Quelques planches pour boucher ces trous et hop, tu auras bâtissé une nouvelle pièce. Pas vrai? Pour tout te dire, j'ai complètement oublié ce qu'elle a demandé d'autre. Reparle-lui si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire. Donc, on a dit, on va construire la salle. Donc, on va récupérer les blocs ici. Attends. J'étais pas en face encore. Donc, ils ont dit, il faut 2 blocs de hauteur. D'accord. Ça permet de construire les maisons. Dans un premier temps, parce que j'imagine qu'après, on construira en mettant des toits.
Mais là, ça permet aux monstres, du coup, déjà de pas rentrer, de pas passer. Allez, 3 blocs sur 6. Le 4e. Ah, je suis pas en face. Donc, il faut vraiment bien être en face. Hein. C'est pas la peine d'essayer de le prendre sur le côté ou quoi. Ça marche pas. Bon, avec un peu d'entraînement, c'est bon. J'arriverai à toujours être en face. Allez, hop, le dernier. Et voilà. Et salle qui est faite. Oh, culturel, tu as réparé ma chambre. À ta chambre, d'accord. Et si des monstres viennent nous attaquer, je pourrais m'y enfermer. Pas trop mal pour une apprentie de rien du tout. Mais t'es charmante, toi. En plus, ils nous attaquent et il n'y a que toi qui vas t'y cacher. Au fait, une pièce doit être munie d'une porte et de murs d'au moins 2 blocs de hauteur. C'est le minimum pour une pièce digne de ce nom. Je suis ravie d'avoir enfin un endroit à moi. Venez me rendre visite quand vous voulez, l'homme des cavernes et toi. D'accord, c'est ta chambre. D'accord. Ensuite, elle a l'air plutôt satisfaite de ton travail. Bien, autour du dîner maintenant. Madame nous a demandé de lui préparer une coquille au feu de camp, non? Tu sais faire ça, toi? Alors, tiling. Culturel apprend une nouvelle recette. Donc, du coup, le feu de camp, gros fagot de branches brûlant vivement, permet de cuire de la nourriture. Ok. C'est quoi ce livre? Comment? Tu viens d'inventer les feux de camp et tu peux désormais en fabriquer un si tu as suffisamment de matériaux. Il te suffit de combiner du bois et de l'huile à l'aide de cet établi vétuste. De l'huile, je peux t'en procurer grâce à une généreuse donation d'un gluant dont j'ai croisé la route. Tiens. Ah bah merci. Ça c'est bon. Il ne te manque plus que du bois. La peste a dit que tu pourrais ramasser du bois flotté et trouver des tonneaux brisés sur la plage, je crois. Tu devrais te mettre à fabriquer ce feu de camp. Je n'ose pas imaginer son humeur quand elle a faim. Alors, donc... t'es pas... Non, je peux pas te parler, hein, t'es mort. Hein. Bon. C'est du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Et il commence à... En fait, est-ce qu'il commence à faire nuit ou quoi? En fait, je trouve que le... En fait, qu'il fait sombre. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure quand on se réveille sur la plage, il faisait moins sombre que ça ou si c'est juste la nuit qui est en train de tomber. Je n'ai pas fait gaffe en fait. J'en ai 4. Je ne sais pas combien il en faut. Dis culturel, je voulais te demander quelque chose. Toutes ces histoires de fabrication, de matériaux et de bâtisseurs, qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc tu obtiens des matériaux en cassant certains objets et tu les utilises pour fabriquer d'autres choses. C'est ça être bâtisseur? Bien, je comprends mieux. Hein? Je devrais déjà être au courant. Vous êtes peut-être nombreux d'où tu viens, mais en ce qui me concerne, tu es la première bâtisseuse que je rencontre. Enfin, je crois, vu l'état actuel de ma mémoire, mais quand ça me reviendra, je te raconterai tout, mes premiers pas, mon enfance dans un monde sans bâtisseurs. En attendant, si tu as besoin d'un coup de main pour casser des choses, n'hésite pas. Je suis pratiquement un expert en démolition. Tu te souviens de ces coquilles que Lulu nous a demandé de lui apporter? Il en reste sûrement dans les parages. On devrait toutes les ramasser pour nous. Oh là là, t'es égoïste. Tu veux tuer, t'es égoïste. Et du coup, oui, donc Malroth, ça fait partie des méchants. Donc là, il est avec nous. Est-ce qu'il va rester avec nous? Est-ce qu'il va se retourner contre nous quand sa mémoire lui sera revenue? C'est quoi cette chose? Bah, la coquillisée, là. Ce serait pas une de ces coquillisées que la peste t'a demandé? Je serais toi, je ferai attention. C'est le genre de truc à te retourner l'estomac quand c'est pas bien cuit. Donc, on va apprendre à faire à manger. Ok. Oh, c'est bien ça. Ah bah, vas-y, bosse. Très bien. Hop. Ah, on pouvait parler à la bébête? Ou non, c'était à lui qu'on pouvait parler? Donc là, on a récupéré de l'huile. Vas-y. Très bien.
sais pas combien il faut en ramasser. Ah non, ça c'est trop gros, je peux pas. Donc je pense qu'après on va avoir des armes un petit peu mieux qui permettent de casser des choses plus grosses. Ok, bon allez. Là, je suis à 27% de nourriture. D'accord, donc j'ai les PV, mais en fait, ouais, il va falloir que je mange hein, quand même. Hop. 15 bois, je pense que c'est suffisant. Je sais pas combien de... On n'a pas regardé combien de bois il fallait pour faire... non, mince. Attends. Le feu de camp, 3 bois et 3 huiles. Bah, largement, hein, c'est bon. On va en faire un, ça va suffire. Ok. Très bien. Alors, on va placer le feu de camp. Je vais le placer ici. Non, mince. X. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça craque, ça brûle, ça crache. C'est un feu de camp. Tu sais qu'il ne faut pas jouer avec le feu, n'est-ce pas? Vous pouvez vous servir d'un feu de camp pour cuire des aliments. Sélectionnez un ingrédient, mettez-les sur le feu avec X, puis appuyez sur A pour commencer à cuisiner. Essayez donc avec une petite coquille risée. D'accord, donc je la sélectionne. Je fais X pour placer et A pour cuisiner. Non, pas B, A. Et... Attention culturelle, tu as fait tomber cette coquille risée dans le feu. Ah mais c'était fait exprès. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se prépare. Donc les bâtisseurs savent aussi faire la cuisine. Cette coquille risée va mettre un moment à cuire. On devrait se mettre à la recherche de matériaux si tu veux mon avis. La nourriture prend un peu de temps à cuisiner. Faites preuve de patience et ce sera prêt en moins de 2. Les paillasses. Ah, je peux pas les faire encore. J'ai pas la recette des paillasses. Alors attends. Hop, on va récupérer un petit peu des trucs. Enfin, je suis pas dessus. Hop. Ok. Ah bah là c'est du varech aussi qu'on peut faire. Je pense qu'on peut le faire cuire aussi. On l'a mangé cru tout à l'heure. Ouais, parce qu'il va falloir manger, hein, parce que j'ai faim. Oui, bah alors c'est prêt. Bah c'est rapide hein, quand même. Hein. Cet arôme. Est-ce bien là le fumier délicat d'une coquille risée cuite? J'exige que l'on me la porte. Allez, tiens, je te la donne. Miam, miam, miam. Ah, cette saveur iodée mêlée à la texture granuleuse du sable, un vrai délice. Mais il n'y a pas que les coquilles risées dans la vie. Si tu ramasses quelque chose qui a l'air un tant soit peu mangeable, essaie de le faire cuire au feu de camp. Un repas cuit est bien plus sain et nourrissant qu'un repas cru. Et n'oublie pas, en cuisine, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Et donc on va ramasser des trucs, on va le mettre, voir ce que ça donne et ça va nous faire des nouvelles recettes. Oh, mais où sont mes manières? Je ne vous ai pas demandé... J'appuie sur X, j'étais trop vite. Culturel et Malroth culturel. Je sais déjà que tu es bâtisseuse. Et toi, Malroth? Je ne suis pas sûre, à vrai dire. Je sais que je me suis réveillée sur cette île, mais avant ça, c'est le néant total. Voyez-vous ça? Une apprentie bâtisseuse et son ami, l'homme des cavernes amnésiques. Quel duo surprenant. Oh, tu n'y es pas du tout si tu crois qu'un homme de ma trempe irait faire ami-ami avec cet avorton. Tu rêves, ma pauvre. C'est vraiment super agréable. Hein. Bon, puisqu'on parle de rêve, je commence à fatiguer. Cette journée a été longue et j'ai l'estomac bien rempli avec cette coquille risée. Bah, t'as bien de la chance, nous on n'a rien mangé. Alors, culturel, ça avance cette paillasse que je t'ai demandé? Je commence déjà à compter les... Ah, je me laisse pas le temps de lire. Alors, on va inventer la nouvelle recette des paillasses. Couchage rudimentaire constitué de tas d'herbes sèches. Permet de dormir. Et c'est reparti. Elle a ressorti son livre. Qu'est-ce que tu as inventé cette fois? Bah, la fameuse paillasse. Ah oui, tu penses pouvoir fabriquer une paillasse à partir d'herbes sèches? Il me semble avoir vu quelque chose de sec et d'herbeux sur la côte à l'ouest. Ça pourrait être ça, non? Alors, ok, donc il va falloir aller chercher l'herbe sèche. Donc, il a dit à l'ouest. Il commence à faire nuit, hein. On est tous fatigués. Alors, hop, c'est ça.
Ok, 2. Par contre, j'ai pas regardé combien il m'en fallait, tout en sachant qu'il y a quand même 3. En fait, il faut passer dessus. Hein. Il en faut 3, donc chacun. Merci. Alors, ouais, 13, 15. C'est peut-être bon, là. Hein. C'est peut-être assez. Allez, on va essayer. Ouais, oh, ça doit être assez. En fait, apparemment, ça ne demande pas non plus trop de ressources à chaque fois. Donc, bah oui, 3. Donc, il m'en faut 9. J'en ai 16 en stock. Hein, donc, c'est suffisant. Hop, j'ai les 3 paillasses. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir les placer dans la maison. Alors, donc, allez, j'en mets une ici. À chaque fois, je me tombe de touche. Merci. Une à côté. Non. Je peux pas placer ça ici. Attends. Voilà. Ok, là, je suis bien. En fait, quand on n'a pas bien placé, après, faut ressortir et revenir, quoi. En journée, faire une petite sieste nous permettra de regagner de l'énergie et dormir pendant la nuit nous protégera des dangers qui se tapissent dans l'obscurité. Oh, je me demande ce que mes parents diraient s'ils savaient que je côtoie une bâtisseuse et sur une île déserte qui plus est. Bah, t'es une princesse ou quoi, toi? Lorsque les héritiers du chaos ont attaqué Château-Yonde, ma ville natale, ces monstres effroyables les ont abattus de sang-froid. Déterminé à venger leur mort, je suis monté clandestinement à bord de ce navire de malheur, mais ils m'ont capturé avant que je puisse agir, et on connaît la suite. Père, mère, me voilà naufragé sur une île déserte en compagnie d'une roturière et d'un homme des cavernes, mais je survivrai, car je sais que vous veillez sur moi. D'accord, je pense que c'est vraiment une princesse. Hein. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir réglé le problème de couchage. Maintenant, si vous voulez bien, je suis fourbu. Eh ben c'est bon, on a rempli toutes les missions de Lulu. Super, super. Très bien. Eh ben, on va s'arrêter là pour ce petit gameplay. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, vous pouvez retrouver Dragon Quest Builder 2 à la médiathèque pour avancer un petit peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à construire ici. Bon, franchement, c'est sympatoche. Moi, j'adore ce genre de jeu. Allez, je vous dis à bientôt. Et c'est à vous de jouer. Bye bye!